Bonjour mes frères et sœurs patriotes, c'est Moïse Sagnan depuis la région parisienne. Nous sommes le dimanche 21 janvier 2024. J'aimerais intervenir à la suite de la publication par le Conseil constitutionnel sénégalais de la liste des 20 candidats préposés à prendre part aux élections présidentielles de février 2024. C'est en fait dans cette situation, c'est vraiment de mon point de vue le choc des paradigmes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dichotomie. D'un côté, nous avons un pouvoir devant nous qui a combattu depuis presque 3 ans pour tout faire pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko. Et manifestement, selon eux, ils ont réussi à l'empêcher, mais ils ne l'ont pas invalidé. Il y a une différence entre les deux notions. Ils l'ont empêché parce qu'ils sont passés par des manigances pour satisfaire une commande politique fondée sur les desiderata d'un groupuscule perché sur un strapontin percé. Alors que si c'était une invalidation, c'est-à-dire que cela se serait fondé sur des bases légales manifestes, claires et identifiables. On peut donc supposer qu'ils ont gagné leur combat parce que leur combat était personnel, c'était contre Ousmane Sonko en empêchant sa candidature. Mais si c'est vraiment ce qu'ils pensent, grand bien leur face, je leur concède. Pour ma part, ma satisfaction personnelle procède du fait qu'ils n'ont pas réussi à invalider Ousmane Sonko à base d'éléments probants. Nous avons assisté à une épreuve de force, ils ont fait ce que bon leur semblait. Je leur concède, grand bien leur face. Maintenant, pour notre part, notre combat politique depuis 9 ans est de faire tomber le système d'asservissement qui est un véritable goulot d'étranglement de notre économie. Ce combat a réussi à pousser Macky Sall à renoncer à sa 3e candidature. Mais nous, comme la personne de M. Macky Sall ne constituait pas et ne nous constitue toujours pas aujourd'hui la raison de notre bataille politique, nous devons continuer la lutte et elle portera des fruits. De la même manière que nous n'avons pas focalisé nos efforts sur le président Macky Sall, mais sur le système, de la même manière, ne focalisons pas le combat sur la personne de Ousmane Sonko, mais sur notre projet de société. Du reste, notre leader, Ousmane Sonko, nous y a toujours aidé parce qu'il s'est toujours érigé contre l'iconisation du leader politique qu'il est. En effet, non seulement il n'a jamais fait de l'accession au pouvoir une fin en soi, mais surtout il ne s'est jamais aventuré dans une logique binaire dans laquelle il dirait que soit c'est moi, soit rien. Non, il n'a jamais été là-dedans. Il a plutôt eu une posture iconoclaste qui mettait toujours en avant le projet. Donc c'est la raison pour laquelle il a mis en avant le projet porté par Pastef les Patriotes et aussi il a mis en avant le travail qui est censé faire faciliter le démantèlement du système politique qui mine notre économie depuis 64 ans. Ce faisant, étant donné que notre parti a été traqué, nous avons trouvé des stratégies pour continuer d'exister politiquement et nous n'avons jamais eu de cesse de progresser. Depuis les élections législatives, on l'a vu, depuis les élections d'abord communales législatives, nous n'avons jamais eu de cesse de progresser. En effet, le pouvoir de Macky Sall n'a jamais réussi à freiner notre ascension politique. Pourquoi ? Eh bien parce que autant on peut faire face dans la vie à une invasion armée, autant nul ne peut résister à l'invasion des idées patriotiques notamment. D'autre part, pendant 3 ans, le pouvoir de Macky Sall a passé son temps, non pas à faire de la politique, mais il a procédé à une chasse à l'homme politique aux dépens des patriotes. Vous imaginez-vous aujourd'hui comment ils vont se retrouver devant les Sénégalais dont ils veulent briguer les suffrages? Que pourrait-il dire au peuple sénégalais aujourd'hui? Ce peuple qu'on a affamé, ce peuple qu'on a volé au travers de la hausse des taxes, ce qui a grandement augmenté le coût de la vie, ce peuple dont ils ont détourné impunément les deniers publics, enfin ce peuple devant qui ils ont justifié l'innommable. En effet, comment ont-ils pu laisser des civils sénégalais portant des armes létales tirer à balles réelles sur d'autres civils sénégalais désarmés? Pourquoi n'ont-ils pas ouvert d'enquête judiciaire? Patriotes, mes frères et sœurs patriotes, de la même manière qu'il y a eu beaucoup de détermination et d'enthousiasme lorsqu'il s'est agi de parrainer la fiche 111 de Bassirou Diomaye Faye, de la même manière, ce qui était d'ailleurs un échauffement, de la même manière, expliquons davantage aux Sénégalais la stratégie du parti pour en finir définitivement avec ce système. Pour ce faire, nous devons accorder une dimension référendaire à cette élection présidentielle afin que tout le monde sache qu'il n'y a en réalité que 2 clans. Le clan du système et le clan de l'antisystème. Voter l'antisystème, c'est mettre fin à l'impunité, c'est redorer le blason de nos institutions et c'est commencer par la justice. Donc voter contre l'antisystème, c'est mettre le Sénégal sur les rails du développement. C'est également libérer les otages politiques et c'est enfin faire en sorte que les Sénégalais ne soient plus apatrides chez lui-même. En tout cas,
donner une connotation référendaire à ce système, à cette élection, facilitera la campagne électorale. Sachant qu'il y a une vingtaine de candidats, le bloc de PASTEF, les patriotes, tirera hautement son épingle du jeu électoral de mon point de vue, quelles que puissent être les velléités de hold-up électoral. Par conséquent, ce ne sera pas à 35 jours de la mort du système chronique tuant nos États que nous allons reculer. Comme le dit Mike Tyson, ne perdez pas votre temps à essayer de vous expliquer à des personnes qui sont déterminées à mal vous comprendre. Donc nous devons agir encore et encore comme on a toujours fait, et ils finiront par comprendre, comme le dit Thomas Sankara. Et surtout, ne perdons pas notre énergie à nous énerver contre les membres du Conseil constitutionnel, ni à haïr qui que ce soit. Laissons-les quittes avec leur conscience, parce que la conscience est le juge intime qui en chaque être humain réside. S'ils sont en phase avec leur conscience, malgré leur haïssement, grand bien leur fasse, on le leur concède. Et comme le dit Dale Carnegie, et surtout, ne nous mettons pas à les détester parce que, comme le dit Dale Carnegie, quand nous détestons un adversaire, nous lui donnons un pouvoir sur nous. Donc, on ne va pas leur donner ce pouvoir-là. Gardons notre énergie intacte, de sorte que nous puissions demain l'utiliser à leurs dépens pour continuer de massifier. Gardons le silence de la détermination, de la résolution et du travail avec tout le détachement qui convient, sachant que le silence d'un peuple est tout aussi insondable qu'inviolable. Gardons le silence de la discipline, de la détermination et du travail. Et vous allez voir, on va faire tomber ce système. Maintenant, permettez-moi de finir par vous raconter une petite histoire. Un jour, des enfants atterrés ont conduit leur maman très malade à l'hôpital pour la faire traiter par le médecin-chef de l'hôpital. Quand ils s'y sont parvenus, on leur a annoncé que le médecin-chef était indisponible, mais que son adjoint la prendrait en charge. L'adjoint du médecin s'est battu vaillamment et a réussi à guérir leur maman de sa pathologie. Vous voyez, par cette petite histoire, je suis en train de vous dire qu'en fait, c'est une histoire dont la moralité est celle-ci. Eh bien, dans cette histoire, les enfants de cette histoire, c'est nous, les patriotes. Cette maman, c'est le peuple sénégalais, notre mère patrie. Le médecin-chef indisponible, c'est Ousmane Sonko. Son adjoint dans cette histoire, c'est Bassirou Diomaye Faye. Et la maladie de la mère, ce sont les 64 ans de système appauvrissant politique qui est en cours au Sénégal. Par conséquent, de la même manière que ces enfants ont accepté que le médecin adjoint prenne en charge leur mère et elle a réussi à guérir sa maladie, de la même manière, acceptons que Bassirou Diomaye Faye soit le porte-flambeau de notre lutte, de notre projet de société pour que on change définitivement le Sénégal, parce que nous luttons pour le Sénégal, donc pour Ousmane Sonko. Par conséquent, mettons-nous tous derrière Ousmane Sonko, derrière Bassirou Diomaye Faye, pour couper définitivement le tronc du système de l'esclavage, du système d'appauvrissement, parce que trop c'est trop. En tout cas, seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons. Prenez bien soin de vous, chaque jour est une vie. Au plaisir.